Révélée, la mariée brisée par des ordres choquants découvre un amour transformateur inattendu. Camille se tenait là, au milieu de la pièce décorée de volutes de tulle blanc, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle examinait la robe de mariée qui, à première vue, semblait être une œuvre d'art. Pourtant, à chaque instant qui passait, elle se sentait de plus en plus piégée, comme une oisillon enfermée dans une cage dorée. Le grand jour approchait, et avec lui, l'angoisse d'un avenir qu'elle n'avait pas choisi. Sa famille, implacable dans ses décisions, avait conclu une alliance pour maintenir leur statut social. Un homme riche, un aristocrate aux traditions rigides, devait être son époux. Camille ne l'avait jamais rencontré, mais le poids de l'obligation était déjà écrasant. Elle rêvait d'un autre monde, là où les champs de lavande, scintillant au soleil, feraient écho à ses aspirations. Mais les murs de son enfance semblaient se refermer autour d'elle avec une force insupportable. Les rires et les murmures des préparatifs de mariage résonnaient dans sa tête comme le son d'une cloche annonçant un triste dénouement. Ses jours de liberté s'amenuisaient, et chaque regard de sa mère, empli d'attente, chaque question des proches sur ses préparatifs, ajoutait à son désespoir. C'est lors d'une fête de village, sous un ciel étoilé où l'odeur des lavandes se mêlait à celle du pain chaud, qu'elle croisa le regard de Julien. Lui, jardinier, avec un sourire désarmant, illuminant la nuit, dégageait une douceur qui la rendit immédiatement fébrile. Ils échangèrent un regard furtif, et dans ce moment suspendu, Camille ressentit un frisson d'espoir. À cet instant, elle se mit à rêver, un amour simple, authentique, loin des conventions. Au fil des rendez-vous secrets sous les étoiles, leurs âmes se révélèrent. Ils partagèrent des rires, des espoirs, des rêves de liberté. Mais dans le fond de son cœur, Camille savait que les attentes de sa famille étaient une tempête qui ne tarderait pas à frapper. Et elle commençait à comprendre que, derrière ce mariage arrangé, se cachaient des mensonges et des vérités douloureuses sur son futur mari. L'opulence cachait des désillusions, et l'enfant prodigue qu'elle était avait besoin d'évasion. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cependant, le tournant était imminent. Camille réalisait que la volonté de ses parents pouvait lui coûter cher. Leur approche implacable l'étouffait, et chaque moment passé avec Julien devenait une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Alors qu'elle se trouvait dans le jardin de ce dernier, son cœur battait à tout rompre. Elle devait prendre une décision, mais le poids de la tradition pesait lourd sur ses épaules. Alors qu'elle s'apprêtait à révéler son choix, soudain un bruit la fit sursauter. Un frémissement angoissant à travers le jardin, comme si le destin lui-même cherchait à les séparer. Quel obstacle se dresserait devant cet amour interdit? Les étoiles brillantes, témoins silencieux de leur dilemme, semblaient témoigner du chaos imminent. Quel chemin Camille emprunterait-elle pour défaire les liens qui l'entravaient et suivre l'élan de son cœur? Un souffle frais s'immisçant entre les feuilles, comme un pressentiment. Camille se retourna, le cœur en émoi. Ses yeux s'agrandirent alors qu'elle aperçut la silhouette d'un homme sur le chemin pavé menant au jardin. C'était lui, Julien. En cet instant fugace, tous les doutes disparurent, et l'amour qu'elle éprouvait pour lui brillait avec une intensité fulgurante. Mais elle le savait, aucune belle histoire ne se tisse sans y apporter son lot de complications. « Camille, es-tu bien ?» demanda Julien, s'avançant d'un pas, le regard inquiet. Sa voix, douce et réconfortante, apaisa un instant ses craintes. Elle prit une grande inspiration, attendant que les mots trouvent leur chemin. « Je pense que je vais devoir me marier dans quelques jours. » Un silence épais s'installa entre eux, empli d'une tristesse inexprimable. Les étoiles, dans leur éclat lointain, semblaient retenir leur souffle. Le visage de Julien se ferma lentement, une ombre glissant sur son sourire habituellement radieux. « Je sais, Camille, je l'ai entendu. Mais pourquoi devrais-tu accepter cela?
Ne peux-tu pas te rebeller contre cette décision? Elle s'approcha, trouvant du réconfort dans la chaleur de sa présence. Que puis-je faire? Mes parents, ils insistent. Ils pensent à l'avenir de notre famille, à nos traditions. Je suis piégé dans ce rôle qu'on m'a assigné. Sa voix se brisa alors qu'elle prononçait chaque mot. Julien, animé d'une détermination soudaine, saisit ses mains. Peut-être que ce n'est pas un choix que tu dois faire seul. Ensemble, nous pouvons, je veux dire, il doit y avoir une autre voie. Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir, mais Camille savait qu'il parlait d'un rêve bien éloigné de la réalité. Et si cela ne fonctionne pas, je ne veux pas risquer de te perdre, ni de perdre ma famille. Les mots lui échappèrent, chargés d'une peur profonde. Leurs mains entrelacées, une vague d'émotion balaya Camille. Elle se visualisait, courant à travers les champs de lavande avec Julien à ses côtés, insouciant des règles de la société. Cette image, bien que précieuse, lui parut terriblement lointaine. Que faire si je décide de quitter tout cela? Alors fais-le, Camille, suis ton cœur, tu n'es pas une marionnette. La passion dans sa voix réveilla des échos d'un courage que Camille croyait perdu à jamais. Mais au fond d'elle, les puissantes attentes de sa famille grondaient comme une tempête imprévisible. Reconnaissant cet affrontement, elle murmura presque pour elle-même « Et si je choisis de rester ?» Les larmes aux yeux, elle se mit à trembler. Julien, la regardant avec une intensité dévorante, savait qu'il lui fallait faire une dernière tentative. « Je t'aime, Camille, plus que tout. Ne laisse pas cette promesse te définir. Je te demande d'y penser sérieusement. » Alors qu'il lâchait ses mains, une déchirure se propagea en elle, une lutte déchirante entre le cœur et la raison. C'est ainsi qu'ils demeurèrent au bord d'un précipice émotionnel, tous deux conscients qu'un choix décisif se profilait à l'horizon. Camille, à cet instant, le cœur lourd de promesses non tenues et d'une liberté qui lui échappait, se posait une question fondamentale. Serait-elle capable de transformer sa vie de manière inattendue, ou laisserait-elle tout glisser entre ses doigts? La nuit avançait, et avec elle, la promesse de révélations à venir. Dans ce jardin secret, entouré de rêves et de doutes, le véritable combat de Camille ne faisait que commencer. Que choisirait-elle vraiment, alors que son bonheur et celui de sa famille ne faisaient qu'un? Camille resta figée, la tête pleine d'un tumulte de pensées. Le son de sa propre respiration semblait se mêler au bruissement des feuilles, amplifiant la tension de ce moment suspendu. L'ombre sur le visage de Julien lui faisait mal. Elle savait que derrière ce regard se cachait l'amour, mais aussi une souffrance à l'idée de la perdre. Je ne sais pas quoi faire, Julien. Sa voix était à peine un murmure, mais chaque syllabe était chargée d'émotion. Elle tourna les yeux vers le jardin, espérant trouver une réponse parmi les fleurs séchées et les cailloux du chemin. Que faire lorsqu'on se retrouve piégé entre l'amour et le devoir? Tu as le droit de choisir pour toi-même, Camille. Sans cela, tu vivras toujours dans l'ombre de ce que les autres attendent de toi. Julien s'approcha encore, son regard insistant, cherchant à l'atteindre, à la provoquer, à la libérer. Mais elle détourna le regard. Le poids des attentes familiales, des traditions ancrées, laissait dans son cœur une empreinte qui ne pouvait être effacée d'un simple désir de liberté. Et si je faisais le choix de quitter tout cela, mais que je décève mes parents? Sa voix se brisa à nouveau, une larme échappait sur sa joue. Julien essuya doucement la larme avec son pouce, déclenchant un frisson qui parcourut tout son être. Camille, écoute ton cœur, il te guidera, même dans les méandres les plus sombres. Ne laisse pas cette promesse t'éteindre. Ce simple geste, cette affection, raviva en elle une flamme, un espoir, celui d'un avenir où elle pourrait s'épanouir. Les deux se regardèrent intensément, une connexion palpable dans l'air, vibrante de promesses et de peur. Elle se sentait déchirée entre deux mondes, l'un où elle serait une épouse aimante conformiste, et l'autre celui d'un amour authentique amant. « Peut-être que je pourrais prendre un moment, juste un moment pour réfléchir, » murmura-t-elle, cherchant ainsi à trouver une solution à ce désespoir. Julien hocha la tête, un sourire triste sur ses lèvres. « Je te laisserai cet espace, mais n'oublie jamais, même les plus petits choix peuvent mener à des chemins que l'on n'avait jamais envisagés. » Camille se mordit la lèvre. Au cours des jours suivants, elle se plongerait dans la réflexion, dans les pensées tumultueuses, dans l'idée d'un changement. Peut-on imposer ses choix tout en préservant l'amour pour sa famille?
Elle sentait l'angoisse monter, la pression des responsabilités si forte qu'elle lui faisait tourner la tête. La nuit tomba progressivement, enveloppant le jardin d'un mystère apaisant. Camille se retourna vers Julien, son cœur battant la chamade. « Est-ce que tu reviendras me voir ? Chaque jour, si cela te permet de retrouver ta voix. » Sa réponse était sincère, presque désespérée. Elle se rapprocha de lui, le monde extérieur disparaissant autour d'eux. « Je vais essayer, Julien. Je vais essayer de trouver ce que je veux vraiment. » Assez enflammée par cette décision, elle sentit une nouvelle énergie l'envahir. Peut-être que ce chemin vers l'inconnu n'était pas aussi terrifiant qu'elle l'avait pensé. Un souffle de liberté flottait dans l'air, un premier pas vers l'affirmation de soi, à prendre. Alors que Julien se détournait pour quitter le jardin, Camille sentit son cœur s'alourdir de sentiments contradictoires. Elle savait que ce qu'elle faisait ou ne faisait pas serait porteur de conséquences. Au fond d'elle, une question persistait, vibrante comme un battement de cœur. Parviendrait-elle à embrasser son destin ou serait-elle condamnée à vivre une vie pleine de regrets ? Le rendez-vous avec son avenir se rapprochait, et le choix d'y prendre part se dévoilait comme une promesse de transformation. Mais qu'adviendrait-il le jour de ses fiançailles, lorsque la réalité frapperait à sa porte avec force ? La semaine qui suivit fut une danse délicate entre l'espoir et le désespoir. Camille se leva chaque matin, en tentant de chasser les doutes qui troublaient son esprit. Les heures passées dans le jardin lui procuraient à la fois du répit et de l'angoisse. Chaque fleur qu'elle arrosait devenait un reflet de sa propre vie, fragile mais pleine de potentiel. Elle s'était promis de réfléchir, mais les pensées affluaient comme une rivière en crue. Les sourires de sa mère, son père fier, l'image de la cérémonie où elle serait entourée de ses proches, tout cela la hantait. Les rituels familiaux pesaient lourdement sur ses épaules. Pourtant, chaque fois qu'elle pouvait apercevoir Julien au coin de la rue, son cœur battait plus vite. Ce regard, cette tendresse, murmuraient des promesses qu'aucune tradition ne pouvait étouffer. Un après-midi, elle décida de l'appeler. Les mains tremblantes, elle composa le numéro. La voix familière de Julien la fit frissonner. Il convint de se retrouver au café du coin, un petit lieu à l'abri des regards indiscrets. L'angoisse lui nouait l'estomac, mais elle s'y rendit malgré tout, centrée sur l'idée d'affronter ce choix, de lui parler. Lorsqu'elle arriva, elle le trouva installé à une table. Son sourire la rassura instantanément. Mais alors qu'il se leva pour l'accueillir, une petite voix intérieure lui chuchota que cette rencontre pourrait tout changer. Elle prit place, tentant de cacher l'ouragan de pensées qui l'envahissait. « Tu es magnifique » murmura-t-il, le regard captif. Camille sentit son cœur se réchauffer à cette simple attention. Les mots dansèrent entre eux, le café devenant témoin de leurs échanges vibrants. « J'ai beaucoup réfléchi » commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Je sais que je ne peux pas ignorer mes sentiments pour toi ou pour tout ce que nous pourrions être ensemble, mais, ta famille, termina Julien pour elle, une compréhension profonde dans ses yeux. Je sais que cela n'est pas simple. » Elle hocha la tête. « Si je choisis cet amour, je risque de détruire une partie de moi, celle qui a grandi avec ses valeurs, ses traditions. Comment pourrais-je blesser mes parents ? En vivant ta vérité, Camille, tu ne fais que leur ouvrir les yeux. Ils finiront par comprendre que ton bonheur prime, répondit-il, sa voix empreinte de conviction. Les mots résonnèrent en elle comme une mélodie douce amère. Elle se voyait, à la croisée des chemins, écartelée entre son désir de conformité et celui de vivre pleinement sa vie. Elle chercha dans ses yeux le courage nécessaire pour avancer. « Et si je prenais le risque de décevoir, de choisir pour moi, que se passerait-il » demanda-t-elle, la voix presque un murmure. Julien prit sa main dans la sienne, un geste puissant, plein de promesses. On ne peut jamais plaire à tout le monde. Mais vivre pour soi-même, c'est déjà un acte de résistance, un acte d'amour. Cette phrase transcenda ses peurs. Elle ferma les yeux un instant, laissant ses appréhensions s'estomper lentement. Ce qu'elle pouvait gagner était bien plus précieux que ce qu'elle risquait de perdre. L'idée que la liberté et l'amour puissent coexister dans son cœur semblait enfin possible. Elle ouvrit les yeux, une résolution nouvelle brillait dans son regard. « Je vais en parler à mes parents, ils doivent savoir qui je suis vraiment. » Julien sourit, fier et ému. « C'est le premier pas vers ta libération, je suis avec toi. » Alors que les douces lumières du café scintillaient autour d'eux, Camille réalisait que ce voyage en valait la peine. Et, tout en pensant à la confrontation à venir, une question palpitante germait dans son esprit.
Réussirait-elle à tisser les fils de l'amour et des traditions pour tisser la vie qu'elle désirait? Mais au fond, une autre pensée l'envahissait. Que se passerait-il si ses parents réagissaient mal à sa vérité? Quelles seraient les conséquences de cette révélation? Les jours passaient lentement, chaque moment chargé d'une tension palpable. Camille se tenait à l'écart Des cuisines familiales, cachant son anxiété derrière un sourire fatigué. Ses parents semblaient perplexes, l'ombre d'un changement flottait dans l'air. Chaque repas partagé devenait un défi, chaque regard échangé, un jeu de questions sans réponse. Et tandis que le bruit des couverts résonnait dans la pièce, elle sentait le poids de son secret, comme une pierre qui l'écrasait. Julien était devenu son phare dans cette tempête intérieure. Ils se retrouvaient souvent dans ce même café, échappant à la vraie vie, projetant des rêves ensemble. Mais malgré ces moments d'évasion, la peur de la confrontation la hantait. Elle se demandait sans cesse comment annoncer son amour, comment briser les murs invisibles qui la retenaient prisonnière de ses propres doutes. Un soir, alors que la nuit enveloppait la ville, elle décida qu'elle ne pouvait plus reculer. Après avoir inspiré profondément, elle appela ses parents dans le salon. Son cœur battait la chamade alors qu'elle s'installait sur le canapé. Ils regardèrent avec curiosité, un mélange d'inquiétude et d'anticipation dans leurs yeux. « J'ai quelque chose à vous dire », commença Camille, sa voix trahissant une hésitation qu'elle ne pouvait contrôler. L'environnement semblait soudain dénué de chaleur, chaque minute devenant une éternité. « C'est au sujet de Julien ». Elle observa le visage de sa mère, brillant de fierté, puis celui de son père, marqué par une gravité soudaine. « Je l'aime ». Les mots étaient sortis comme une libération, mais l'impact de cette vérité la submergea instantanément. Elle craignait de les voir s'angoisser, mais leur réaction prit un tournant inattendu. La réaction de sa mère fut presque imperceptible, un léger mouvement de tête. Mais son père, après un moment d'hésitation, répondit avec une douceur qu'elle n'avait pas vue venir. « Camille, cela fait des années que nous te regardons grandir. Nous savons que tu es en train de devenir la femme que tu veux être. » Ses yeux brillaient d'une compréhension inattendue. « Si Julien te rend heureuse, alors il mérite de faire partie de ta vie. » Une onde de soulagement déferla sur elle. La tempête interne commençait à se calmer. Mais alors, une question dérangeante jaillit. « Et si cela ne m'apporte pas que du bonheur? Et si nos traditions, notre famille, en souffraient ?»« La vie ne se limite pas à des choix simples, ma chérie, » intervint sa mère, sa voix vibrante d'émotion. « Les vraies traditions sont celles que l'on bâtit avec amour. Tu as le droit de redéfinir ce que signifie être heureuse pour toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Jamais elle n'avait imaginé une telle bienveillance à ce moment-là. Ce voyage vers sa vérité semblait enfin prendre forme. Pourtant, une voix dans son esprit chuchotait encore des doutes. Tiraillée entre la peur et l'amour, elle se posait toujours la même question. Est-ce que ces révélations allaient la rapprocher ou l'éloigner encore plus de sa famille? Alors qu'il se prenait dans les bras, une fenêtre d'espoir s'ouvrit. Savait que le chemin serait parsemé d'embûches, mais elle était prête à affronter la suite. Avec Julien à ses côtés, elle pouvait créer sa propre histoire. Et maintenant qu'elle avait révélé son cœur, une autre pensée lui frappa. Comment Julien réagirait-il à cette nouvelle? Leur amour serait-il assez fort pour surmonter les défis qui les attendaient? Le lendemain matin, le soleil se leva lentement, éclairant les rues d'une douce lumière dorée. Camille se leva en attendant comme d'habitude, mais aujourd'hui, une tension nouvelle flottait dans l'air. La révélation de son amour pour Julien résonnait encore dans son esprit. Elle s'habilla avec soin, sachant que son rendez-vous au café la plongerait dans l'océan de ses émotions. Asseyez-vous bien, elle se souvint de chaque regard échangé, des éclats de rire partagés, des promesses murmurées entre elles. C'était un paradoxe. D'un côté, elle était excitée, et de l'autre, une anxiété indescriptible bouillonnait en elle. Que penserait Julien de ces mots? Que ressentirait-il à l'idée de porter cette vérité en lui? Arrivé au café, le parfum du café fraîchement moulu emplit ses poumons. Les murs, décorés de photos anciennes, semblaient témoins silencieux de son histoire. Elle s'installa à leur table habituelle, le cœur battant la chamade, espérant qu'il viendrait comme d'habitude, mais avec un esprit ouvert et des mots réconfortants. Quand enfin elle le vit entrer, la nervosité se transforma en une chaleur douce. Il était toujours aussi charmant, avec son sourire qui illuminait la pièce. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Elle pouvait voir une lueur d'interrogation dans ses yeux, comme s'il pouvait déjà deviner ce qui pesait sur son cœur.
« Salut Camille » dit-il avec ce ton enjoué qui la faisait fondre. « Prête pour une nouvelle aventure ?» Elle sourit, mais son sourire se dissipa rapidement à la pensée de l'inévitable. Après quelques minutes de bavardage léger, elle prit une profonde respiration. « Julien, je dois te parler de quelque chose d'important » commença-t-elle, sa voix tremblante. Il se pencha légèrement en avant, une ombre de préoccupation sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air différente. » « Hier, j'ai parlé à mes parents de nous, de moi et de ce que je ressens pour toi. » Les mots sortirent plus vite qu'elle ne l'avait prévu, mais une chaleur l'envahit, comme si un poids se soulevait. Les yeux de Julien s'écarquillèrent légèrement, puis il se pinça les lèvres. Et alors, quand il dit... Camille hésita, incertaine de la meilleure manière de continuer. « Ils m'ont accepté, mais j'ai des doutes, des peurs qui me hantent. Je ne veux pas que notre amour cause des conflits, ou pire, briser ce que nous avons avec nos familles. » Julien réfléchit, passant sa main dans ses cheveux épais. « Camille, l'amour n'est pas fait pour être facile. C'est un choix, un engagement. Je ne te demande pas de renoncer à ta famille, mais je veux être là. » Ça, peu importe la difficulté. Les larmes affluèrent dans ses yeux. Ces mots étaient lourds de sens et de promesses. « Mais, et si je te perds en chemin ? Tu ne me perdras pas. Nous sommes deux dans cette aventure. Ne laisse pas la peur t'éloigner de ce que nous avons construit. » Un silence s'installa, chargé d'émotions. Le café autour d'eux semblait s'estomper, ne laissant que l'intensité de leur échange. « Quel que soit le chemin, je veux le parcourir avec toi, » conclut-il, un doux sourire teinté de détermination sur le visage. Alors que le poids de l'inquiétude pesait encore sur son cœur, une lueur d'espoir s'avivait petit à petit. Et si leur amour était une force assez puissante pour résister aux tempêtes? Leurs doigts se frôlèrent sous la table, un geste tendre, une promesse silencieuse. Mais une question demeurait dans l'esprit de Camille. Quel prix devraient-ils payer pour cet amour? Et quelle vérité devaient-ils encore révéler à leur famille? Avec la vie sous le regard, Camille était à la croisée des chemins, prête à marcher vers l'inconnu. Mais alors que le jour avançait, une ombre s'immisçait. Une question troublante ne cessait de revenir. Serait-elle prête à se battre pour l'amour qu'elle avait révélé, même si cela menaçait de bouleverser le monde qu'elle connaissait? Camille prit un instant pour savourer la tendresse de ce moment partagé avec Julien. Leurs regards se croisaient, dans un accord silencieux, une compréhension qui allait bien au-delà des mots. La clarté du matin dans le café s'évanouissait lentement, cédant la place à un tumulte intérieur. Chaque battement de son cœur résonnait comme un appel à l'action. Ce qu'elle avait révélé était une vérité nuancée, et elle savait que des choix difficiles s'annonçaient. « Dis-moi, Camille, comment te sens-tu vraiment ?» demanda Julien, ses yeux scrutant son visage avec attention. La légèreté de son ton avait disparu, remplacée par une gravité palpable. Elle soupira. « Je suis à la fois soulagée et effrayée. Je veux être avec toi, mais j'ai du mal à imaginer mes parents accepter cette réalité. » « Nous allons traverser cela ensemble, promit-il, sa main cherchant la sienne. L'écho de sa voix était ferme, comme une ancre dans la tempête de ses émotions. Alors qu'elle s'effleurait, une douce chaleur se répandit dans tout son être. C'était une tranquillité réconfortante, mais chacun savait que cette harmonie était fragile. Camille s'en voulait d'être troublée par une réalité qui semblait irréelle. Elle était habitée par un mélange de réticence et de détermination. « Que ferons-nous si nos familles ne réagissent pas bien ?» demanda-t-elle, presque en murmurant, la peur tirant sa voix vers le bas comme un poids lourd. Julien prit un instant pour réfléchir. « Nous n'avons pas besoin de réponse tout de suite. L'important, c'est que nous soyons honnêtes, avec eux et avec nous-mêmes. Ça peut faire mal, mais l'amour sincère a sa force, Camille. » Elle acquiesça, mais une pensée persistante l'envahissait. Leur famille avait des attentes, des normes auxquelles ils étaient attachés. L'angoisse augmentait à mesure qu'elle envisageait leur réaction. Les mots pleins de promesses de Julien étaient rassurants, mais les répercussions d'un tel choix l'inquiétaient. Qu'adviendrait-il s'ils étaient confrontés à des dilemmes insurmontables? Ils continuèrent de discuter, mais Camille se laissa distraire par les couples autour d'eux, riant et partageant des moments simples, loin des complexités qu'elle devait affronter. Une tristesse imprévue la submergea. Et si nous n'avions jamais à faire face à cela, si nous choisissions de laisser tout cela derrière nous? Julien plissa les yeux. C'est une option, en effet, mais cela signifie que tu choisirais de renoncer à ce que nous avons construit. Ton bonheur vaut bien plus que la peur de ce qui pourrait arriver.
Dès l'instant où je t'ai aimé, j'ai choisi de me sacrifier pour nous. » Ces mots la frappèrent avec d'autant plus de force. Les larmes s'accumulèrent dans ses yeux. Elle comprenait la profondeur de ses déclarations, la manière dont il s'élevait au-dessus des épreuves potentielles. Éprouvée par l'émotion, elle murmura « Je ne veux pas perdre ce que nous avons. »« Tu ne perdras pas, » insista-t-il, avec une chaleur qui balayait ses doutes. « Mais il faut que nous soyons prêts à avancer ensemble. As-tu confiance en notre amour suffisamment pour nous soutenir, peu importe les obstacles ?» Son cœur battait plus fort. L'amour était une rivière tumultueuse, et se lancer là-dedans demandait du courage. Camille ferma les yeux un instant, respirant profondément pour rassembler sa force. « Oui, je suis prête, mais les chemins que nous avons à emprunter ne seront pas faciles. »« Il y a toujours de l'espoir, » affirma Julien, déterminé. Un frisson d'excitation et de crainte passa en elle. Elle savait qu'il allait falloir lutter, mais pour la première fois, elle se sentait prête à affronter l'inconnu à ses côtés. Dans un moment de lucidité, elle se demanda quel impact leur choix aurait-il sur leur vie. À cet instant, la vision de deux familles, unies mais divisées, se dessina sous ses paupières fermées. Camille se poussa vers l'avant, son choix prêt à se concrétiser. Mais quand verront-ils la beauté qui se cache derrière leur peur? Alors, jouant avec l'idée, une question persistante prit forme dans son esprit. L'amour suffira-t-il à surmonter les obstacles qui les attendaient, ou le prix serait-il trop élevé à payer? Le café était devenu un murmure doux, comme si le monde extérieur avait été englouti dans une bulle protectrice. Camille ouvrit les yeux, se concentrant sur le visage de Julien, sa lumière dans ce labyrinthe d'émotions. Au fur et à mesure que ses pensées s'organisaient, une décision prenait forme dans son esprit. La fragilité de leur bonheur, pourtant si précieux, devenait une armure. « Alors, que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle, le regard déterminé. « Nous devons prendre le temps de réfléchir. »« À chaque détail, » répondit Julien, un léger sourire aux lèvres, comme s'il voyait une lueur d'espoir là où elle n'en voyait qu'angoisse. Camille lui parla de ses craintes, ses angoisses d'affronter les regards désapprobateurs, la peur de décevoir ses parents. Chaque mot qu'elle prononçait était chargé de larmes retenues, mais en même temps, chaque phrase renforçait son désir de vivre pleinement son amour. Et si l'amour n'était pas suffisant, que faire si nous avions à tout sacrifier? Julien la regarda intensément. « Camille, nous ne saurons jamais quoi faire tant que nous ne prendrons pas le risque. L'amour, c'est aussi la douleur, mais c'est aussi la joie profonde. Si nous choisissons d'avancer, comptons sur notre force, là où d'autres peuvent voir l'échec. » Les mots de Julien résonnaient en elle, les incertitudes se mêlant à une énergie nouvelle. Ils étaient face à un carrefour, soit prendre le chemin du silence pour plaire aux autres, soit avancer, main dans la main, vers un futur inconnu mais vibrant de promesses. « Qu'en est-il si nous leur parlons ce week-end? Le dîner chez mes parents, c'est peut-être l'occasion, non ?» proposa-t-elle, une nouvelle audace dans sa voix. « C'est un bon début, » acquiesça Julien, son regard devenant fier. « Mais souviens-toi que cela ne dépend pas que de nous. Nous devons être préparés à chaque réaction. Si l'amour est fort, rien ne pourra l'ébranler, mais il pourra être mis à l'épreuve. » L'idée d'un dîner chez ses parents générait un mélange d'excitation et d'angoisse en Camille. Elle s'imaginait déjà, les yeux de sa mère scrutant son visage, la voix de son père s'élevant dans un débat. Mais au fond d'elle, un espoir grandissait. Peut-être, juste peut-être, leur amour serait la clé pour ouvrir des portes fermées à double tour. Leurs mains, toujours enlacées, semblaient échanger des promesses silencieuses, des vœux sereins de construire leur avenir ensemble. Tout en réfléchissant à ce qu'ils pourraient dire, Camille était déjà portée par des visions de bonheur partagé, de rire, de tendresse. « Et si nous écrivions une lettre pour commencer » proposa-t-elle, « quelque chose qui exprime ce que nous ressentons, sans pression ?» Julien hocha la tête, un sourire approbateur se dessinant. « C'est une idée magnifique. Cela nous donnera le temps de formuler nos pensées et nos sentiments. Bien plus que des mots, une lettre est une partie de nous, quelque chose qu'ils pourront garder, relire et méditer. » Un doux sentiment de paix se glissa en elle alors qu'elle envisageait cette éventualité. Ils pouvaient utiliser les mots comme un bouclier, se protégeant tout en portant leur vérité. La résolution de Camille se renforce, faite de courage et de vulnérabilité. « D'accord, nous allons le faire, » dit-elle avec fermeté, sa voix résonnante comme une promesse dans l'air. Julien lui offrit un regard d'appui et une douce chaleur se répandit à nouveau dans son cœur.
Je suis là, peu importe la réaction, juste Nous, ensemble. Alors qu'il se levait pour quitter le café, Camille ressentit une brise légère sur son visage. Elle prit une profonde inspiration, se sentant comme si une nouvelle page se tournait dans leur histoire. Quant à l'inconnu, même s'il était terrifiant, elle savait qu'elle ne serait jamais seule sur ce chemin. Ce week-end serait déterminant. Mais dans quelle mesure cela bousculerait-il leur réalité? Peut-être qu'à travers cette épreuve, ils trouveraient enfin le véritable sens de leur amour. La question continuait de la tarauder. Allaient-ils recevoir l'acceptation qu'ils espéraient ou se retrouver face à un choix déchirant? Le week-end arriva plus vite que prévu, porteur d'une tension palpable qui effleurait chaque geste, chaque conversation. Camille se tenait devant le miroir, ajustant le col de sa chemise, scrutant son reflet. Ses yeux brillaient d'une nervosité mêlée d'espoir. Elle se sentait à la fois forte et vulnérable, comme une rivière en crue, prête à déborder. « Tu es prête ?» demanda Julien, apparaissant dans l'embrasure de la porte, un brin d'anxiété dans la voix. Son regard était intense, une mer de soutien et d'amour, mais aussi un reflet de ses propres incertitudes. « Je ne sais pas, je me demande comment ils vont réagir, » répondit-elle, sa main prenant instinctivement celle de Julien. « Quel que soit le résultat, rappelle-toi que nous sommes ensemble. » insista Julien, serrant doucement sa main comme pour lui transmettre une énergie réconfortante. Le trajet jusqu'à la maison de Camille était empreint d'un silence chargé de promesses et de peurs non dites. Chaque virage semblait plus difficile, comme si la route elle-même testait leur détermination. Camille jetait des œillades furtives à Julien, cherchant des signes de sa propre anxiété, mais il affichait une assurance calme, presque contagieuse. Arrivés devant la maison familiale, ils se garèrent dans l'entrée, leur cœur battant à l'unisson. Une odeur de pommes cuites émanait de la cuisine, rappelant à Camille des souvenirs d'enfance, un temps où tout semblait simple et prévisible. « Prêt ?» murmura-t-il, et bien que ce ne fût qu'une phrase simple, le poids de l'instant l'emplissait d'une gravité inattendue. Une fois à l'intérieur, Camille fut accueillie par la voix chaleureuse de sa mère, la précédente tranquillité ignorée. « Camille, Julien !» s'exclama-t-elle, les bras ouverts en un élan plein d'amour. Elle les dévorait des yeux, ne voyant rien d'autre que leur bonheur. Mais, au fond, Camille savait que tout n'était pas si simple. Alors qu'ils prenaient place autour de la table, l'atmosphère se transforma. Les sourires se fendirent en un moment d'incertitude, surtout lorsque la question tant redoutée surgit. « Et vous deux, que comptez-vous faire dans le futur ?» Camille fixa son regard sur Julien, le souffle suspendu entre leur silence et une révélation imminente. Son cœur battait la chamade, chaque seconde qui passait ajoutant une pression d'intensité. Elle ne savait pas si elle était prête. « En fait, nous avons quelque chose à vous dire. » Julien, sa voix forte mais douce, une ancre dans cette tempête émotionnelle. Camille sentit son courage l'envahir. Elle se répétait que c'était désormais ou jamais. « Nous sommes ensemble, » ajouta-t-elle précipitamment, « et nous voulons que vous le sachiez. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme le son d'un glas, amplifié par le silence qui suivit. La réaction de ses parents fut un mélange de surprise et de confusion. Les regards échangés contenaient une multitude d'émotions. La mère de Camille ouvrit la bouche, visiblement à court de mots, tandis que son père pliait légèrement son front, l'étonnement et l'inquiétude visibles sur son visage. « Ensemble ? Comment cela se fait-il » interrogea sa mère, l'inquiétude vibrante dans sa voix. Camille sentit sa main se glisser dans celle de Julien. La chaleur de sa présence la rassurait. « Nous savons que cela peut vous surprendre, mais nous nous aimons vraiment, » expliqua-t-elle avec plus d'assurance. « Je veux que vous sachiez que cela compte énormément pour nous. » Les secondes écoulées ressemblaient à des heures. La tension était si palpable qu'elle pouvait presque l'entendre. Que seraient leurs parents prêts à sacrifier pour l'amour de leurs enfants? « J'ai besoin de réfléchir, » murmura son père, se levant lentement de la table. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » Le doute de son père flottait comme un nu sombre, mais en elle, une résilience émergea. C'était le moment de vérité. La révélation de leur amour n'était que le début. Camille se tenait fermement sur ses jambes, déterminée à ne pas laisser cet instant devenir un obstacle. La lutte n'évoquait plus la peur, mais plutôt l'acceptation, une porte ouverte vers un avenir embryonnaire. La question des choix s'imposait, mais qu'en serait-il avec les tourments familiaux? Le chemin était peut-être chaotique, mais elle savait désormais qu'elle ne serait pas seule dans cette quête. La suite de leur histoire n'était qu'à l'aube, pleine de promesses. Mais quel chemin emprunteront-ils maintenant, alors que la réalité de la réaction de ses parents se dessine lentement?
Camille était prise entre deux mondes. La tension dans la pièce était palpable, chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, tandis que ses parents digéraient l'information. Les cœurs battants, Camille et Julien se tenaient la main, unis contre l'incertitude. « Qu'est-ce qui vous a poussé à cela » demanda enfin sa mère, l'incrédulité tintant sa voix. Ses yeux cherchaient des réponses, espérant comprendre ce qui avait conduit sa fille à prendre une telle décision. « C'est un amour sincère » intervint Julien, sa voix empreinte d'assurance. « Nous avons partagé des moments forts et nous savons ce que nous voulons. » « Mais cela ne se fait pas comme ça » rétorqua son père, le visage marqué par une déception palpable. « Pensez-vous vraiment que les choses peuvent juste changer ? Les valeurs familiales, notre réputation, tout cela compte ?» Les mots de son père résonnaient dans l'air lourd de tension. Mais Camille, la respiration raisonnée, savait que ce moment était essentiel. Elle se leva lentement, défiant le regard de son père. « Je comprends vos inquiétudes, mais je veux être honnête. Je ne peux pas vivre ma vie uniquement pour répondre aux attentes des autres. J'ai besoin de vivre pour moi. » Son cœur battait fort, mais elle tenait bon. Leurs regards s'accrochèrent, une lutte de volonté dans l'air. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle poursuivait. « Je suis désolé si cela vous déçoit, mais je refuse de renoncer à l'amour qui me rend vivante. Je ne vous demande pas de l'accepter du jour au lendemain, mais je vous demande de tenter de comprendre. » Julien lui tendit doucement la main et elle sentit sa force à ses côtés. Le réconfort que cela lui apportait lui donna le courage de continuer. Elle savait que quiconque avait de l'amour à offrir devrait être prête à affronter des tempêtes. Les conséquences de ses choix étaient une réalité qu'elle devait accepter. Le silence dans la pièce était lourd. Les pensées turbulentes semblaient faire écho dans la tête de ses parents, surveillant la transformation de leur fille. Son père, le visage dur, finit par trouver le courage de répondre. « Et si cela ne vous rendait pas heureuses toutes les deux, que feriez-vous alors ?» Camille, se ressaisissant, répondit avec ferveur. « Nous apprendrons, nous grandirons. Ce n'est pas un rêve fou, c'est notre réalité. Et même si cela nous rend malheureux à un moment donné, je préfère vivre avec des regrets qu'avec des non-dits et des gestes cachés. » Une ombre passa sur son visage. Appréhensions et incertitudes dansaient, mais de l'autre côté de la balance, il y avait une lueur d'amour qui brillait entre elle et Julien. Ils étaient liés par de solides promesses. La mère de Camille prit une grande respiration, son regard se radoucissant. « C'est simplement difficile pour nous, » admit-elle, la voix tremblante. « Mais vous devez comprendre que c'est un changement énorme. » « Nous comprenons, » dit Julien, sa main toujours enfermée dans celle de Camille, chaude et rassurante. « Mais je suis là pour soutenir Camille, peu importe ce qu'il advient. Voilà pourquoi je vous demande de lui donner une chance de vous montrer qui elle est vraiment, avec moi à ses côtés. » La tension restait, mais une compréhension timide commençait à s'installer. Camille sentit un frémissement d'espoir. Peut-être que l'amour pouvait réellement ouvrir des portes tant fermées. Peut-être que leur histoire pouvait enfin rassembler des cœurs familiers. Les mots restaient là, flottant entre eux, et le temps s'étirait lentement. Les regards se cherchaient. Alors que l'ombre d'une dispute s'évanouissait, la promesse d'un dialogue s'ouvrait, prête à transformer les craintes en espoir. En ce moment précis, Camille sut que sa volonté, sa détermination à aimer, pouvaient allumer une lumière dans l'obscurité. La confrontation serait difficile, mais elle ne serait pas seule sur ce chemin. Julien serait son bouclier. Ensemble, ils pourraient faire face à cette tempête. « Nous savons que nous avons du chemin à parcourir, » conclut enfin Camille. « Mais nous voulons le faire avec vous. Merci de nous écouter. » Les regards se confrontèrent. Enfin, une brèche s'étant formée, laissant entrevoir un possible avenir. Camille pouvait presque sentir les murs se fissurer, et avec un soupir collectif, la famille commençait à accueillir le changement. La soirée se poursuivit dans une atmosphère plus détendue, incrédules encore, mais progressant vers une acceptation durement gagnée. Le chemin vers la guérison serait long, mais au moins, il s'était enfin engagé sur cette voie. Camille savait qu'elle était prête à œuvrer pour ce bonheur et cet amour qu'elle avait choisi. Et lorsque la nuit tomba, elle se tourna vers Julien. Leurs mains entrelacées brillaient sous la lumière vacillante de la cuisine. Ils avaient commencé leur voyage et maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. Ensemble, avec leurs cœurs unis, ils affronteront l'inconnu. Ce n'était que le début. Et à cet instant, une nouvelle promesse se forma dans l'air. L'aventure de leur amour serait parsemée de défis.
Mais avec la force de leur lien, ils se sentaient invincibles. Embrassant le futur, ils savaient que l'amour authentique pouvait surmonter toutes les tempêtes. Camille sourit à Julien, pleine de promesses. « Allons-y », chuchota-t-elle. Et ils s'engagèrent ensemble sur la route qui se dessine devant eux, le cœur battant au rythme de leur amour désormais libre et pur. N'attendez plus, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like pour nourrir l'algorithme et faire briller notre contenu. Commentons ensemble vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, créez une communauté où chaque histoire compte.